Bonjour à tous, c'est Tom 8496 qui vous parle. Et oui, je suis toujours je suis toujours présent sans vous abandonner sur YouTube. Donc aujourd'hui je fais cette vidéo pour faire un petit compte rendu du Festibrick qui s'est passé ce week-end dernier, qui a duré le samedi 4 et qui s'est terminé le dimanche 5, qui a duré un total de 2 jours. Donc c'était pour présenter aussi mes mocks. Donc voici le badge que je vous montre depuis tout à l'heure, d'où on se sent un petit peu plus important et qui peut s'attacher sur le t-shirt grâce à cet aimant qu'on enfilait derrière le t-shirt et qu'on passait de l'autre côté. C'est un aimant très puissant qui permet de bien le maintenir. Et je voulais aussi dire que ce n'était pas ma toute première série. Enfin, c'était pas la première fois que j'avais exposé, comme ma première exposition était chez Véneux les Sablons, dont j'ai cette brique. Et là, c'était cette fois, enfin, Véneux les Sablons qui était en 2012, qui devait être en septembre, octobre, je me rappelle plus trop. Donc là, ça s'est passé à Ménécy, et sur un thème spécial, que vous voyez pas très bien à cause de la caméra, qui est en fait représente un vaisseau de Star Wars de l'épisode 4 jusqu'à 6. Je crois que c'est le Phénix, je me rappelle plus trop son nom. Excusez-moi, ma partie intellectuelle de Star Wars qui n'est plus aux normes alors que j'adorais cette série. Donc je vais rajouter l'autre, ça fait comme un grade. Enfin, c'était la petite chose. Bon, maintenant nous allons passer au mock. Je vais commencer au plus mauvais que j'ai posté. C'est un Lewa insectoïde. Donc comme vous pouvez voir, il ressemble vraiment, mais beaucoup, à la version officielle de Lego, mis à part qu'il n'y a pas sa visière et qu'il a les yeux rouges. Il a aussi 2 bras de plus dans le dos avec des petits crochets Aerofactory parce que je voulais vraiment faire un côté Lewa, enfin pas vraiment, mais un côté Towa corrompu, insectisé. Mais c'est vraiment un mock qui n'est pas très réussi, mis à part l'arme qui laisse un petit peu à désirer. Enfin, à part l'arme qui est à peu près bien, malgré le petit tuyau qui va avec. Mais c'est un mock que je voulais montrer pour dire qu'en fait, quelque part, on peut pas présenter à chaque fois des choses parfaites. Alors, ce que j'ai aussi exposé, donc vous le connaissez plus souvent, mais sous diverses versions, c'est Taoma, le toit du feu d'un de mes vieux projets, Bionic Echoes of Agora. Donc, Taoma est sous sa version 5, qui, en fait, je me suis rendu compte que j'ai réemprunté le corps de Norik, comme vous pouvez le voir, et la couleur n'est pas la bonne au niveau du torse parce que en fait je n'avais pas tous les Matoran Metrou, sinon j'aurais utilisé celui du feu. Donc la plupart ont confondu que cette arme appartenait à Car, mais en fait il s'agit d'une pince avec un lance-flamme intégré. Donc il était présent déjà sur la version 1 de Taruma, avec un tuyau reliant au dos, dont le dos a été un petit peu refait pour le corps de Metrou. Donc ce ne sera sûrement pas la version définitive de l'arme, je vais tenter un jour de l'améliorer pour que ça soit plus convaincant. Et aussi au niveau du corps de Taruma que je cherche encore actuellement pour l'améliorer. Donc j'ai aussi utilisé des ball joints et les épaulettes de Kalma, un Baraki qui est sorti en... Enfin, je vais pas vous faire toute l'explication parce que c'est une explication brève. Donc on va passer à autre chose. Ensuite, qu'est-ce que j'ai...
j'ai pu exposer, des revampes. Donc c'est une refonte, si je m'en souviens bien. Oui. Donc j'ai fait une refonte de Roca 3.0, un côté beaucoup plus bestial. Donc une vue en 360. Donc j'avais pu faire en sorte, avec une nouvelle pièce qui était sortie dans Stormer XL en 2002, ce genre de petite pièce afin de couvrir le dos, contrairement aux versions officielles où on voit tout l'exosquelette derrière. Donc je continue à la 360 degrés. Voilà. Donc c'est une version de Roca 3.0 bestiale, comme je l'ai dit. Je me répète. Donc pour certains, vous devez sûrement reconnaître un petit peu les jambes qui sont en fait... je me suis inspiré, enfin j'ai carrément pris le dessin prototype, enfin pas le dessin prototype, mais l'image prototype de Laval, qui est une action figurine de Lego of Shima qui prévoit de sortir actuellement. Enfin, qu'ils ont encore plus simplifié, qu'ils ont fait comme les héros, des pieds Hero Factory actuellement. Donc du coup, on va pas retrouver cette figuration des jambes pour Laval. Donc je me suis vraiment inspiré de la personne et je trouve que ça donne un air assez simple mais efficace. Ensuite, nous passons à une refonte encore de Furno, aussi du côté bestial et en mieux. Parce que si vous vous souvenez, attendez, Furno 2.0, c'est à peu près celui-ci. Et on avait comme arc deux lames qui étaient interproposées dans sa main. Et les ailes étaient accrochées directement sur ses bras, ce qui donnait moins classe. Donc j'ai fait une refonte qui le représente avec de vraies ailes. Attendez, d'abord une vue à 360 et je vais le mettre droit, voilà, avec un arc tout équipé et des vraies ailes. Donc voilà. Alors cette refonte a été était aussi d'un côté plus bestial, mais peut-être que c'était pas la meilleure idée d'utiliser ce type de jambière, un petit peu en poule, ou comment on pourrait dire. Je me suis un petit peu inspiré de l'animal l'aigle. Alors pour l'arc, il est fonctionnel, il suffit juste de rajouter il suffit juste d'utiliser un simple élastique qu'on attache ici et là, et il y avait un trou à ce niveau-là pour faire passer la flèche qui est ceci. Donc ça se mettait à l'intérieur comme ceci. Je vais approcher. Et il était fonctionnel. Il tirait pas très bien, mais au moins c'était un arc. Alors, j'ai utilisé les ailes qui sont apparues les ailes de Kopaka Fantoka qui était apparu en 2008, avec une articulation un petit peu en s'inspirant du Songbird dans Bioshock. Enfin, je me suis inspiré de certains humanoïdes oiseaux qui avaient la particularité d'avoir une certaine enfin une certaine manière où les ailes sont positionnées dessus. Donc je vais sûrement, c'était un des coups de cœur, surtout par le fait qu'il avait un arc stylé et il avait un schéma de couleur assez sympathique, comme l'autre d'ailleurs. Enfin, c'était pas vraiment un coup de cœur, mais c'est celui qui attirait plus l'œil grâce à son arc. Ensuite, on va passer à mon dernier mock, pour qui je suis sûr ça va vous parler.